ce que Dieu attend de nous. C'est pour cela le thème de ce matin, ce que Dieu attend de toi. En d'autres termes, les exigences de Dieu. Parfois, il nous arrive de nous demander, quand on est chrétien, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi-même? C'est important de se poser cette question. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, au moment où tu vas mourir, là, à quelques heures ou bien à quelques secondes de ta mort, quand tu sauras que tu es en train de mourir, tu vas regretter. Parce que tu n'auras pas vécu suffisamment pour faire les choses que Dieu attend de toi. Donc ce matin, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelles sont les exigences de Dieu? Et nous allons lire un texte de Dieu. Soyez patients. Nous allons lire un texte. On va prendre ensemble Deutéronome chapitre 10. Alléluia. Nous allons prier aussi. Alléluia. Prenons ensemble Deutéronome chapitre 10. De toutes les manières, au fur et à mesure qu'on va prêcher, ce matin je vais parler. Je ne vais pas trop prêcher, mais on va causer au sujet de la parole de Dieu. On va s'entretenir sur la parole. Ce ne sera pas une prédication ordinaire, mais ce sera une prédication parsemée de prières, parsemée de sujets de prière également. Parce qu'au fur et à mesure que nous allons découvrir ce que Dieu attend de nous, on va prier. On va prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider à accomplir ce qu'il attend de nous. Parce que faire les choses que Dieu attend de toi est source de bénédiction. Alléluia. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux. Voici, c'est à l'Éternel ton Dieu qu'appartiennent le ciel et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et c'est à tes ancêtres seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Après eux, c'est à leur descendance. C'est à vous qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaires. En effet, l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et redoutable. Il ne fait pas de favoritisme et n'accepte pas de pot de vin. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, c'est à lui que tu t'attacheras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi les actes grands et redoutables que tes yeux ont vus. Tes ancêtres étaient au nombre de 70 lorsqu'ils sont descendus en Égypte. Et maintenant l'Éternel ton Dieu a fait de toi une multitude aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Amen. Le secret de la victoire et du repos, c'est de cesser de lutter contre Dieu, contre les choses que Dieu attend de toi. Si tu veux avoir la victoire, si tu veux être réellement un béni de l'Éternel sur cette terre, tu dois entrer dans les exigences de Dieu pour ta vie. Tu dois faire les choses que Dieu attend de toi. Plus
tu feras les choses que Dieu attend de toi, plus tu seras béni. Voilà ce que le Seigneur m'a relevé au cours de ce moment. Plus je ferai les choses que Dieu attend de moi, plus j'aurai la victoire et le repos. Plus je ferai les choses que Dieu attend de moi, plus j'aurai la victoire et le repos. Je pense ici, peuple de Dieu, nous sommes tous là, assis ce matin, à ce culte de louange et d'adoration. Mais de vous à moi, notre désir, notre ardent désir, c'est d'être béni. Notre ardent désir, c'est de voir les grâces, les bénédictions de Dieu se multiplier dans notre vie. Nous avons entendu tout à l'heure des témoignages puissants de la manifestation de Dieu. Quand on fait les choses que Dieu attend de nous, on est réellement béni. Quand on accomplit ce pourquoi Dieu nous a créés, on est béni de l'Éternel. La bénédiction ne vient pas au hasard. Nous avons tous été déjà bénis en Dieu. Mais elle vient lorsque nous accomplissons les choses que Dieu attend de nous. Vous allez voir qu'au guet de Jabbok, c'est seulement lorsque Jacob s'est soumis à l'homme venu du ciel qu'il est devenu un prince puissant. Alléluia. Lorsqu'il s'est soumis à l'ange que Dieu a envoyé, à l'homme qui est venu du ciel, Jacob, sa vie a été transformée. Aussi longtemps que tu te soumets à ce Dieu, tu es toujours le prince, tu es toujours la princesse. Regardez l'histoire de la reine Vashti dans le livre d'Esther. Lorsque Vashti, qui était reine en son temps, était soumise au roi Assuérus, aussi longtemps qu'elle était soumise à ce roi, elle occupait toujours le trône de reine. Elle a perdu ce trône de reine lorsqu'elle était désobéissante. Aussi longtemps que nous serons soumis à Dieu, aussi longtemps qu'on fera ce que Dieu attend de nous, notre position ne changera pas. Nous serons établis. Et une question qui devrait retentir avec force dans le cœur de tout enfant de Dieu, c'est: que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si vous lisez bien au verset 12, cette question apparaît. Que demande de toi l'Éternel ton Dieu? En d'autres termes, ce que Dieu exige de toi. Qu'est-ce que Dieu exige de nous? Et une telle interpellation doit toujours résonner dans notre esprit, dans notre cœur. Si on veut réellement plaire à Dieu, parfois on doit se dire: mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a longtemps que tu es chrétien, ou bien même s'il n'y a pas assez longtemps, arrête-toi aujourd'hui et pose-toi la question. C'est vrai que nous avons jeûné 21 jours. Nous nous sommes humiliés devant la face de Dieu. Nous avons reçu de Dieu des pensées, nous avons reçu de Dieu des instructions. Et l'une des instructions que Dieu, l'une des pensées que Dieu révèle à son peuple, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui. Pourquoi Dieu attend de nous des choses? Pour quelle raison? C'est parce que Dieu a des droits sur nous. Dieu a des droits sur nous. Et quand tu as le droit sur quelqu'un, tu attends de lui quelque chose. Tu peux attendre de lui des choses. S'il n'avait pas de droit sur nous,
la question n'aura pas son sens. Mais Dieu a des droits sur nous. Et quels sont les droits que Dieu a sur nous? Il a des droits sur nous parce qu'il nous a créés d'abord. Tu n'es pas le propriétaire de ta propre vie. Laisse-moi te dire. Tout être humain a été créé par Dieu. Dis-moi, sur cette terre-là, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas été créé par Dieu? Même le président de la République. Les personnes que nous pouvons vénérer sur la terre. Les grandes, je ne sais pas, les grandes personnalités, parfois qu'on honore, qu'on acclame, ils ont été aussi créés par Dieu. Aucune vie humaine n'a été créée de façon hasardeuse. La parole de Dieu dit dans le verset 14 déjà, « À moi l'Éternel, ton Dieu, appartiennent les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. » Donc tout appartient à Dieu. Tout. Tout appartient à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Les cieux des cieux, la terre appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tout. Tout. Nous avons été tous créés par Dieu. Les animaux appartiennent à Dieu. Les fleurs, les plantes, ils appartiennent à Dieu. Le soleil appartient à Dieu. La lune appartient à Dieu. C'est parce que tout lui appartient qu'il a, il a le droit. Il a les droits sur nous. Et en plus de ça, il nous a rachetés. Ça veut dire que nous étions condamnés à mort. Et Dieu nous a rachetés. Il a payé du prix. Et le prix que Dieu a payé, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Mais son propre fils, Jésus, il a donné un sacrifice pour que nous soyons sauvés. Notre vie ne nous appartient pas. Et en plus de ça, le Seigneur nous a rachetés. Aujourd'hui, on est content parce qu'on est sauvé. On est content parce qu'on a accepté Jésus. Et depuis qu'on a accepté Jésus, même si aujourd'hui tu meurs là, tu vas au ciel. Pourquoi? Parce que tu es salvé, tu es sauvé. Nous avons le salut. Nous n'avons pas payé pour notre salut. Est-ce que tu as donné l'argent avant d'être sauvé? Est-ce que tu as fait un sacrifice de mouton ou de bœuf avant d'être sauvé? Jésus a déjà tout payé. On a été racheté au prix de son sang. Donc vous voyez, de vous à moi, le Seigneur a des droits. Parce qu'il nous a créés et parce qu'il nous a rachetés. Donc si quelqu'un a des droits sur toi, il t'a sauvé, il t'a racheté. Et pour sauver son peuple de la maison de la servitude de l'Égypte, l'Éternel a accompli aussi des merveilleux prodiges pour lui. Les enfants d'Israël, avant, ils étaient sous esclavage, dans un pays qu'on appelle Égypte. Et là, tout le temps, ils subissaient, ils faisaient des corvées, tout le temps, ils faisaient un travail rude, comme étant des esclaves. Ils n'avaient même pas le temps pour se reposer. Ils étaient étrangers sur une terre qu'on appelle Égypte. Donc tout le temps, ils travaillaient comme des esclaves dans les champs. Et le Seigneur a vu leur souffrance. Dieu a vu leur angoisse. Dieu a vu leur tristesse. Il a dit, mais tiens, il faut que j'arrête la souffrance de mon peuple. Il a désigné son serviteur Moïse. Il a dit, je te donne une mission. Tu auras pour mission d'aller et d'arracher tous les enfants d'Israël de l'esclavage. Vous voyez que le Seigneur, pour les faire sortir de l'esclavage, il a accompli des prodiges, il a accompli des miracles. Parce que ce n'était pas facile que Pharaon les laisse partir.
Ça a été un combat spirituel. Pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Parce que ce peuple était sous la domination de Pharaon. Et quand Moïse allait voir Pharaon pour lui dire laisse partir le peuple de Dieu, Pharaon a dit non, je ne vous laisserai pas partir. Et comment ils sont sortis? Dieu a fait des prodiges. Devant le nom de Pharaon, le Seigneur était obligé de se lever et de frapper l'Égypte de Pharaon. Il y a eu des plaies, 10 plaies. Pour que Pharaon lâche prise. C'était un combat. Combien de fois nous aussi, même pour que nous soyons sauvés, il y a eu des combats spirituels. Et même dans notre salut encore, le combat continue toujours. Parce que chaque jour, le diable se lève. Mais Dieu opère toujours des prodiges et des miracles. C'est pour cela, dans notre vie de tous les jours, il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Mais toujours est-il que Dieu est toujours avec son peuple pour le sauver par des prodiges, par des miracles. Et face à tous ces terribles jugements contre les adversaires de Dieu, le Seigneur a prévu que toujours ses enfants soient toujours au-dessus de tout. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à lui. Tu le serviras, lui seul. Vous voyez que Dieu a des droits sur nous. Et de la même manière qu'il a des droits sur nous, il a aussi le droit de nous exiger des choses. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il a des droits sur toi. Donc, il doit attendre des choses de toi. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu te demande tout simplement, dans un premier temps, une crainte fidèle. La crainte de Dieu. La crainte, au verset 12, il est écrit que tu craignes l'Éternel ton Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ce que Dieu attend de toi, c'est la crainte d'abord. Une crainte fidèle. C'est de cette crainte-là qu'il s'agit. Ce n'est pas la crainte d'un esclave qui craint la chicotte, qui craint que son maître le fouette avec des bâtons, avec la chicotte. Ce n'est pas de cette crainte-là qu'il s'agit. La crainte dont il s'agit ici, c'est un profond respect vis-à-vis de Dieu. Un profond respect qu'a un fils. Un fils qui craint d'attrister son père ou de déshonorer son père. C'est pour cela, dans notre marche de tous les jours, ce que Dieu attend de nous, c'est sa crainte. Et une crainte fidèle. Avant de poser un acte, avant de poser une action, est-ce que cette action ne va pas attrister Dieu? Est-ce que cette action ne va pas attrister le Saint-Esprit? C'est de cette crainte-là qu'il s'agit. Et quand on sait Dieu, quand on est enfant de Dieu, quand on sait que notre vie doit être une vie de crainte fidèle, on commet moins d'erreurs. On commet moins d'erreurs. Dieu est notre Père, mais il est aussi juge. Il est aussi juge. Et puis il a le pouvoir de jeter le corps et l'âme en enfer. Oui, je vous l'ai dit, craignez l'Éternel. Ce que Dieu attend de nous, c'est la crainte fidèle. Ça, c'est un point que le Seigneur m'a révélé pendant mon temps, pendant le temps du FG21. L'Esprit m'a dit, est-ce que tu sais ce que j'attends de toi? Est-ce que tu sais ce que j'attends de toi? Et le Seigneur te pose cette même question. Ce que Dieu attend de nous, c'est sa crainte. Nous ne pouvons pas vivre sans la crainte de Dieu. Nous ne serons jamais dans le repos sans la crainte de Dieu. On n'aura jamais la victoire sans la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui te permet d'avoir le repos. C'est la crainte de Dieu qui te permet d'avoir la victoire.
Si tu crains Dieu, tu ne feras pas n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment. La crainte de Dieu. Elle est source de victoire. Elle est source de repos. Tous ceux qui craignent Dieu, vous allez voir qu'ils sont en paix. Non seulement en paix avec Dieu, mais en paix avec les hommes. Si je crains Dieu, je ne vais pas faire du mal aux gens. Si je crains Dieu, je ne vais pas critiquer mon frère inutilement. Si je crains Dieu, je ne vais pas tuer. Si je crains Dieu, je ne vais pas mentir. Si je crains Dieu, je ne vais pas voler. Si je crains Dieu, je ne vais pas vivre une vie qui n'agrée pas le nom de l'Éternel. Si je crains Dieu, je sais marcher. Si je crains Dieu, je sais aller où je dois aller. Et je ne vais pas où je ne dois pas aller parce que je crains l'Éternel. Ce que Dieu attend de toi, peuple de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Et ce n'est pas tout. Le Seigneur va me révéler également qu'il attend de moi une marche obéissante. La marche obéissante, c'est quoi? Dans le verset 12, il est écrit « afin de marcher dans toutes ses voies ». Marcher dans toutes ses voies. Et si nous désirons marcher dans ses voies, on doit désirer placer le Seigneur continuellement devant, et puis nous on le suit. Si tu veux marcher dans les voies de quelqu'un, tu lui diras, alors, toi, mets-toi devant et puis marche. Et puis moi, je vais te suivre. De façon pratique dans notre vie de maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur attend de nous qu'on marche dans ses voies. Et si tu as confiance en Dieu, dis-le-moi, peuple de Dieu, est-ce que Jésus va t'emmener dans un endroit pour te tuer? Est-ce que Jésus va t'emmener dans un endroit pour que tu sois pauvre? Est-ce que Jésus va t'emmener quelque part où les gens vont te voler? Est-ce que Jésus va t'emmener dans des endroits où tu seras en permanence dans la tristesse? Ce que Dieu attend de toi, c'est de marcher, de faire une marche obéissante. Et marcher de façon obéissante à Dieu, c'est de dire à Dieu, tiens-toi devant moi, et puis moi je te suis. Tiens-toi devant moi, et puis moi où tu marches, je marche. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Tu rentres là, je rentre là. Tu sors de là, je sors. Tu me dis pardonne, je pardonne. Tu me dis ne touche pas à ça, alors je ne touche pas. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas touché. Ce que Dieu n'a pas touché, pourquoi toi tu touches? Là où Jésus n'est pas allé, tu n'y vas pas. Pourquoi? Parce que ta marche est une marche obéissante. Un enfant de Dieu ne marche pas partout, ne va pas dans n'importe quel endroit sans que le Seigneur ne le précède là-bas. Sans que le Saint-Esprit ne te précède là-bas. C'est pour cela, quand tu viens à l'église, tu suis les pas de Dieu. Quand tu viens dans une assemblée prier le dimanche là, tu marches dans les voies de Dieu. Parce que Dieu, la nourriture de Dieu, c'est de faire la volonté de son Père. La nourriture de Jésus, c'est de faire la volonté de son Père. Et faire la volonté du Seigneur, c'est venir en assemblée également. C'est venir prier le Seigneur. Une marche obéissante. Peuple de Dieu. Laissons le Seigneur devant et marchons derrière lui. Marchons à la suite de Dieu. Que te demande le Seigneur? Si ce n'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu te demande. Et le Seigneur va aller encore en profondeur. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? L'Esprit m'a révélé que c'est un cœur aimant. Aimer Dieu. Dieu attend de nous que nous l'aimions. Mais aimer Dieu là, c'est pas dans la bouche. Hein? Aimer Dieu là, c'est pas dans la bouche. Aimer Dieu là, c'est pas prier. C'est même pas chanter.
Ce que Dieu attend de nous, c'est d'avoir un cœur aimant. Tout l'extérieur que tu as là, ce n'est pas important pour Dieu, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur qui est important pour Dieu. Ta prédication n'est pas importante pour Dieu, mais c'est ce que tu as dans le cœur quand tu prêches là. C'est ça qui est important pour Dieu. Parce que je peux prêcher et puis ne pas aimer Dieu. Je peux parler à quelqu'un, lui dire avec ma bouche, avec ma langue, je peux dire, m'a dit, je t'aime. Et puis dans mon cœur, je le hais. Vous n'avez jamais vu ça? Vous n'avez pas eu des amis qui étaient d'abord avec vous et puis aujourd'hui qui vous ont trahi? Ça veut dire que dans leur cœur, c'était la haine. Mais ils étaient auprès de vous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le plus souvent, faites attention à ceux qui répètent à tout bout de champ, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Parfois, il faut bien sonder. Ils peuvent être en train de vous attirer pour vous bloquer quelque part. Je t'aime, matin je t'aime, le soir je t'aime, à midi je t'aime. C'est vrai, il faut arroser d'amour. Mais le plus souvent, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Les nombreux je t'aime n'ont jamais maintenu un foyer stable. Parfois, ça cache quelque chose même. Mais Dieu, il sonde les cœurs. Qu'est-ce que nous avons dans le cœur? Quand nous prions, quand nous chantons, quand nous adorons, qu'est-ce que nous avons dans le cœur? Ce que Dieu attend de nous, c'est de l'aimer. L'aimer, ce sont les actes. C'est aussi les actions que nous posons. J'aime Dieu. Mais qu'est-ce que je fais pour Dieu? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? De façon concrète, cette semaine-là, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Pour prouver ton amour. Je sais que tu as prié, parce que tout le monde prie. Je sais que tu as jeûné, parce qu'on vient même de jeûner. On a fait 21 jours. Mais le Seigneur m'a répété, ce que j'attends de toi, un cœur aimant. De simples mots aussi, qui s'élèvent jusqu'à l'oreille, jusqu'aux oreilles du Seigneur, là, ne suffisent pas cette fois-ci. Les phrases qui s'élèvent jusqu'aux oreilles du Seigneur, là, ne suffisent pas cette fois-ci. Le Seigneur exige que notre cœur puisse témoigner de son amour. Quand ton cœur aime le Seigneur, la Bible déclare que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. La Bible n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'a pas dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta langue, de toute ta bouche, mais de tout ton cœur. Je peux dire Seigneur, je t'aime. Je t'aime. À longueur de journée, je peux dire je t'aime. Dans plusieurs prières, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime. Mais si ton cœur est éloigné de Dieu, Dieu sait. Et si ton cœur est éloigné de Dieu, les actes que tu vas poser là, ce ne sera pas des actes d'amour. Dis-moi ce matin, tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour prouver ton amour? Peux-tu me dire quelque chose que tu as fait pour prouver que tu aimes Dieu? Qui va me dire ça? Échangeons un peu, parlons, peuple de Dieu. Soyons pratiques là. Soyons pratiques. Quelqu'un va se lever, j'aime le Seigneur, voilà ce que je fais. Parce que je l'aime, voilà ce que je fais. Voilà ce que j'ai l'habitude de faire à cause de son amour. Dis-moi, qui peut me dire quelque chose qu'il fait par amour pour Jésus? Je ne dis pas prier. Hein? Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il m'a dit. Tu dis? Amen. Ça c'est bon. Tu as payé le transport de deux vieilles femmes. Tu les connaissais avant? Non. Par amour du Seigneur. Qui peut dire aussi ce qu'il a fait? C'est bon. Maintenant, en dehors des gestes que tu poses
à l'endroit des autres, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu lui-même? Directement. Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire pour Dieu lui-même? En dehors de ce que tu fais à cause du nom de Dieu. Des gestes d'amour, ce qu'on appelle les gestes charitables. On va arriver là. Parce qu'il y a ça aussi que Dieu exige de nous. Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu aimes Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Dis-le-moi. Vous voyez, on parle difficilement parce que là, maintenant, ça devient compliqué. Hein? Or, ça ne devrait pas être compliqué. Ça devait être spontané. Voilà ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'aime Jésus. C'est pour ça que je vois pourquoi le Seigneur m'a dit, mais est-ce que tu sais ce que j'attends de toi? Il parle à l'église. Il parle à vous, à moi, à nous tous. Dieu attend de nous qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Je vous assure, il y a très peu de personnes qui aiment de tout leur cœur. Parfois, on aime parce qu'on veut quelque chose. On attend quelque chose. Vous voyez, tout le monde n'est pas motivé de la même façon. Hein. On vient tous à l'église, mais chacun vient pour quelque chose. Hein. Il y a d'autres qui viennent pour chercher mariage. Ils viennent chercher femme. Soit elle vient chercher garçon. Ou bien il vient chercher peut-être un miracle, guérison. Ça, c'est pas grave. Dieu donne femme, Dieu donne garçon, Dieu donne guérison. Mais en dehors de ça, là, qu'est-ce que tu fais pour dire, pour prouver que tu aimes Jésus? Maman, Rose, tu as levé la main tout à l'heure. Oui, ma fille. Alléluia. Où est la chaise que tu as achetée ici, là? Pas ici. D'accord. Elle dit qu'elle achète des chaises. Voilà. Ça aussi, c'est bon. Pour donner à l'église, non? Dans l'église, non? D'accord. Donc, il faut acheter, ça là, il faut acheter 2 chaises présidentielles, là. Hein? Voilà. Alléluia. Donc, voilà. Et puis, vous savez, Dieu, là, tout n'est pas l'argent à lui. Parfois, tu n'as pas besoin d'argent. Tu peux dire, j'aime Dieu parce que, à cause, je le respecte tellement, comme mon corps est son temple là, je ne vends pas mon corps. Et ça, tu as payé l'argent. C'est que c'est une discipline que tu te donnes. Tu disciplines ton corps parce que tu aimes Dieu. C'est un exemple. Dieu attend de nous qu'on puisse l'aimer. Quand tu aimes ton homme là, ou bien quand tu aimes ta femme là, tu ne veux pas la tromper. Tu ne veux pas le tromper. Tu te disciplines. C'est une preuve d'amour. Tout n'est pas je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vrai, on ajoute je t'aime, mais le plus important là, il faut être fidèle. La fidélité, ça paye. Dieu attend de nous que nous puissions vraiment l'aimer. Un cœur aimant. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, c'est qu'il est anathème. C'est ce que dit la parole de Dieu. Si tu ne l'aimes pas, tu es anathème, tu es condamnable. Parce que la condamnation est sur ceux qui n'aiment pas Dieu. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu, là, ils n'iront pas au ciel. Ça, c'est clair, hein? Tous ceux qui n'aiment pas Dieu n'iront pas au ciel. Et vous avez vu que tout à l'heure, j'ai dit, est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce que j'aime Dieu? Qu'est-ce que je fais pour prouver que j'aime Dieu? Tu as hésité jusqu'à... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que tu fais pour prouver que tu aimes Dieu. Or, l'aimer là, c'est une autre dimension.
de tout son cœur. Ce n'est plus maintenant avec les acclamations. Ce n'est plus maintenant avec ta belle voix. Ce n'est plus maintenant avec tout ça, mais c'est avec le cœur. Quand dans le cœur tu l'aimes là, l'extérieur là, ça resplendit de gloire, de puissance et de la manifestation de l'autorité de Dieu. Ce que Dieu attend de toi, c'est de l'aimer. Pourquoi? Parce que lui, il t'a aimé premièrement. Je t'ai aimé, il faut m'aimer. Et c'est parce qu'il t'a aimé qu'il a donné son fils en sacrifice. Il a aimé et il a donné un sacrifice. Et ce n'est pas n'importe quel sacrifice. C'est plus que de l'argent, c'est plus que l'or, c'est plus que le diamant, mais c'est son fils. Jésus qui a été fait chair et qui a été crucifié. Regardez un Dieu que les hommes crucifient. Un Dieu qu'on tue sur la terre. Si ce n'est pas par amour. Laissez la créature, ce que toi-même tu as créé là, te tuer toi-même. Vous ne voyez pas? Si ce n'est pas par amour là, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'un homme peut permettre ça? Un président de la République qui a toute l'armée à sa charge, et puis est-ce qu'il peut ordonner à un soldat, il faut venir me tuer. Viens, prends. Il donne là les armes que lui-même il a achetées là. Et puis il dit, bon, allez-y là-bas, sortez les calaches là, ou bien les chars là, et puis venez me tuer. Est-ce que c'est possible dans la compréhension humaine? Mais Dieu l'a fait. Si Dieu nous a aimés comme ça, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Pas seulement dire Seigneur, je t'aime, oh. Seigneur, je t'aime, oh. Seigneur, je te chante, oh. Seigneur, je te loue. Oh. Non. Une autre dimension, c'est l'amour du cœur. Et les je t'aime là vont s'ajouter. Mais d'abord le cœur. Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous allons faire, Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous allons occuper comme poste, Dieu regarde au cœur. Tout ce que nous allons réaliser sur cette terre, Dieu regarde au cœur. Tous les gestes que nous allons poser vis-à-vis de nos frères et sœurs, Dieu regarde au cœur. Un amour aimant provient du cœur et non de la langue ni de la bouche, mais provient du cœur. La quatrième chose sur laquelle le Seigneur m'a attiré mon attention, ce que j'attends de toi, il a dit un service zélé. Waouh! Un service zélé. Le service, ce sont des tâches que nous réalisons sur la terre ici. C'est pour ça parfois, quand vous partez chercher du travail là, vous postulez et puis on vous met dans un service. Dans un département, on peut dire, bon, toi, je te mets soit au laboratoire, tu vas travailler dans le laboratoire. Ou bien toi, je te mets dans le département des ouvriers, par exemple, qui chargent et qui déchargent le matériel. Donc toi, ton rôle, quand les gros camions arrivent là, tu décharges les bagages et puis tu charges aussi les bagages dans le camion. Ça, c'est ton service. Dieu aussi nous donne des services à réaliser, des tâches. Ce que Dieu attend de toi, c'est le zèle dans le service. Nous sommes une jeune église. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous réalisons? Il est écrit au verset 12 encore, de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Servir Dieu de tout son cœur, c'est un service zélé. Et le service, quand le service est plein de zèle, c'est un service dans lequel tu ne te décourages jamais. C'est un service dans lequel tu te trouves toujours à ton poste. Quelles que soient les humeurs même de tes collaborateurs, quelles que soient les humeurs de tes proches collègues, ça ne te décourage pas d'être à ce poste.
Parce que tu sais qui tu sers. Et quand on sait qu'on ne sert pas les hommes et qu'on sert Dieu, on est toujours à son poste en train de servir. Ce que Dieu attend de toi, c'est le service zélé. Pas un service nonchalant, pas un service mort. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui servent Dieu dans la mort totale. Parce que ne te laisse pas paralyser par un esprit de mort dans ton service pour Dieu. Je vais te dire une chose. Soyez vaillants, soyez vaillants, soyez des vaillants guerriers, soyez des vaillants guerriers. Pour le Seigneur seulement, soyez déterminés. Ne laisse même pas les difficultés entraver ton zèle. Ne laisse pas les problèmes entraver ton zèle. De toutes les manières, les problèmes seront toujours là. Mais le zèle de l'Éternel doit consumer en toi. Et c'est le zèle de Dieu qui va t'aider à remporter la victoire, peuple de Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est le service zélé. Et cette exigence divine doit être prise particulièrement au sérieux en son nom, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas seulement sauvés pour nous réjouir de notre salut, mais pour glorifier Dieu par une vie que nous consacrons à son service. C'est vrai, je suis sauvé, je suis content d'être sauvé, mais je suis encore sur la terre. Donc je ne dois pas rester là content seulement pour mon salut, je dois manifester la gloire de Dieu dans le service que je réalise pour lui. Peuple de Dieu, Dieu doit être glorifié par notre vie. Peuple de Dieu, c'est tellement important de servir Dieu avec zèle. Il a dit, si vous n'êtes ni chaud ni froid, je vais faire quoi? Je vous vomirai de ma bouche. Sers Dieu avec zèle. Sers Dieu avec force. Sers Dieu avec détermination. Et tu ne seras pas vomi de la bouche de l'Éternel. Autre chose que le Seigneur va me révéler, peuple de Dieu, ce que Dieu attend de toi. Il m'a parlé d'une volonté soumise. Et la volonté soumise, c'est quoi? C'est le respect des commandements de Dieu. On voit que dans l'Ancien Testament, il y a les 10 commandements. Et ces 10 commandements-là sont résumés même dans le Nouveau Testament. Donc c'est l'amour qui gouverne tout ça, peuple de Dieu. Au verset 16 du chapitre que nous avons lu tout à l'heure. Vous ne raidirez plus votre cou. Quand j'ai lu ce passage-là, vous voyez, ce verset dit, vous ne raidirez plus votre cou. Le cou, il est raide. Un cou raide, c'est comme ça, un cou comme ça. Vous ne raidirez plus votre cou. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'après, par exemple, que vous êtes présenté devant Dieu, comme ce que Isaac a fait, il s'est présenté devant son père. Soyons aussi silencieux, soumis qu'il a été. Tu te présentes devant Dieu. Dieu te parle. Ou bien Dieu parle sur ta vie. Quand tu sors de la présence de Dieu, sois soumis à ce que Dieu t'a dit. Raidir son cou là, c'est bouder même. C'est ce qu'on appelle bouder, si vous voulez. Si c'est bouder seulement là, on a tous boudé une fois. Hein. Dans nos relations humaines, on raidit les coups à tout moment. Ne raidissons pas le cou devant Dieu. Quand Dieu nous révèle sa parole, quand Dieu nous parle, soyons humbles. Sois soumis à la voix de Dieu. Ne passe pas tout le temps de ta vie à bouder sur la terre. Ça ne va pas te faire progresser. Bouder sur la terre, ça va envoyer encore d'autres problèmes. Ne boudons pas Dieu. Soyons soumis à l'Esprit de Dieu. Soyons obéissants à la volonté de Dieu. Il est écrit, me voici, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. 2 Samuel 15, verset 26. Me voici,
qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Ça doit être l'attitude d'un enfant de Dieu. Seigneur, me voici. Fais de moi ce qui est bon. Il ne faut pas bouder Dieu. Même si tu pries pour un sujet que tu n'as pas encore reçu la réponse, mais Dieu connaît le temps qu'il a prévu. Pourquoi tu es impatient? La parole de Dieu déclare, si la réponse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Ne soyons pas des chrétiens impatients qui boudons Dieu. Tu as demandé, attends que ça vienne dans la prière. Même si tu as demandé à un parent, un service, un ami, un mari, une épouse, un conjoint, un service qui n'a pas été accordé, attends dans la prière au lieu de raidir ton cou. Au lieu de bouder. Ne passons pas tout le temps de notre vie sur terre à bouder les hommes, à bouder Dieu, à bouder nos conjoints, à bouder nos frères et sœurs. Ne passons pas tout ce temps à bouder, mais soyons soumis à la volonté de Dieu. Seigneur, j'attends ton temps, mais je continue de prier, même si je n'ai pas encore reçu le miracle. Beaucoup ont réduit leur coup et sont partis parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils étaient venus chercher dans l'église parfois. Ce que Dieu attend de nous, ne raidissons plus notre coup. Soyons soumis à la volonté de Dieu. J'ai un sujet pour lequel moi j'ai prié aussi pendant les 21 jours, qui est l'un des sujets qui me tenait à cœur. J'ai dit au Seigneur comme ça, avant la fin du 21 jours, il faut que tu me donnes ça. Mais il ne m'a pas donné. Il ne m'a pas donné. C'est fini hier à minuit. Mais ce matin, je suis en train de prêcher. Hier à minuit, je me suis levé, j'ai prié bien à minuit. Seigneur, merci. C'est vrai, je n'ai pas encore touché ça, mais je sais que tu m'as déjà donné. Ça vient, c'est en route. Mais ce n'est pas pour le temps, j'ai réduit mon coup. Tu vas voir. Si là, je ne prêche pas aujourd'hui, là, hein, je vais fermer l'église là même. Arrête de réduire ton coup. Un frère a marché sur toi, une soeur a marché sur toi, quelqu'un t'a manqué du respect, toi c'est ton Dieu, bénis Dieu, attends-toi à la volonté, fais la volonté de Dieu, marche dans la présence de ton Dieu. Ne raidis pas ton cou. Il est écrit, vous ne raidirez plus votre cou. En raidissant ton cou là, tu retardes l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais ça? En raidissant ton cou. En boudant là, tu retardes. Même si tu avais une responsabilité, que tu n'es plus à ce poste, ne raidis pas ton cou. Ce que Dieu attend de toi, ne raidissez plus vos coups. Ton cou est tellement précieux pour le Seigneur, arrête de bouder. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Ça, on doit dire la même chose. Seigneur, que ta volonté soit faite. Celui qui ne boude pas là, il se soumet à la volonté de son Père. Seigneur, je me soumets à ta volonté. C'est vrai, j'ai prié pour ce sujet. Ce n'est pas encore arrivé à l'existence. Que ta volonté soit faite. Ça ne veut pas dire qu'il faut être défaitiste, mais quand tu dis que ta volonté soit faite, ça veut dire que tu attends le meilleur. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Oui, moi je me suis rendu compte que vraiment la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que moi, ma volonté, il y a des choses que j'avais voulu en son temps, et puis Dieu ne m'a pas donné. Mais plusieurs années après, j'ai compris que la volonté de Dieu, là, c'est meilleur pour moi. Oh, dans le temps, là, j'étais chaud. Et ça, là, si je ne fais pas ça, ou si je ne vais pas là-bas, là, c'est que ma vie est gâtée. Ah, là-bas, moi, je vais partir là-bas. Oh, moi, je suis... Non, 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 non. C'était mon rêve. J'ai lutté pour accomplir ce rêve. Et Dieu n'a pas permis que j'aille en son temps.
Mais aujourd'hui, ce que Dieu m'a donné, je suis content. C'est sa volonté qui s'est accomplie. Et je le sais. Je sais Dieu. Je suis content, je suis heureux parce que c'est sa volonté qui s'est accomplie. Peut-être que si j'étais parti de l'autre côté là-bas, je n'allais pas le servir. Il y a des choses que tu peux vouloir. Tu dis ça là seulement, je prie pour ça. Tu peux faire des jeûnes de prière, des jeûnes de prière, des jeûnes de prière. Année après année, ça ne vient pas. Laisse. Que ta volonté soit faite. Je ne dis pas d'arrêter de prier. Tu peux continuer de prier, mais recommande-toi et dis, Seigneur, que ta volonté soit faite, même si ce n'est pas encore arrivé. Le plan de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi. C'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est Dieu qui nous a conçus de toutes les manières. Donc Dieu ne peut pas nous tailler d'une façon bizarre pour qu'on soit bizarre dans la vie. L'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu restes bizarre, que tu restes condamnable. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc la volonté du Père pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Dieu cherche à te positionner. Dieu est en train de te tailler. Il est en train de te donner une forme dans laquelle et par laquelle tu seras un vase d'honneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Sixième chose que l'Esprit va me révéler, qui est l'avant-dernière, c'est un esprit charitable. Ce que Dieu attend de toi, c'est un esprit charitable. Quand on parle de charité, c'est des gestes d'amour. Quand on parle de charité, c'est le fait d'être aussi un bon samaritain. Quand on parle de charité, c'est le fait aussi d'accueillir des personnes. Quand on parle de charité, c'est écrit dans le verset 19, « Vous aimerez l'étranger car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Tu aimeras aussi l'étranger. Parce que de toutes les manières, nous avons été étrangers. Quand les enfants d'Israël étaient en esclaves en Égypte, ils étaient étrangers là-bas. Et maintenant, Dieu attend d'eux qu'ils puissent aussi aimer les étrangers. Être étranger, c'est aussi ne pas connaître Jésus. Avant, nous tous, nous étions aussi des païens, des pécheurs. On avait une vie de dépravation. On vivait comme les gens de ce monde. Aujourd'hui, c'est vrai, nous ne sommes plus du monde, mais on est dans le monde. Et quand on regarde un païen, ça doit être avec un regard d'amour, pas avec un regard de dédain. Parce que nous aussi, on a été païens. Tu étais aussi impudique hier. Tu étais avant adultère. Tu étais fornicateur. Tu étais blasphémateur. Quand tu regardes ceux qui blasphèment, ça doit être avec un regard d'amour. Parce que toi, hier, tu étais aussi étranger. Étranger dans la maison de Dieu. Vous aimeriez l'étranger car vous avez été étranger. C'est ce que Dieu attend de nous aussi. Quand tu aimes l'étranger, quand tu aimes celui qui n'a pas encore Jésus, tu peux sacrifier ton temps un samedi soir pour dire je m'en vais évangéliser. Aujourd'hui, on n'évangélise pas parce qu'on n'aime pas les gens du monde. Le Seigneur dit de ne pas aimer n'aimez pas le monde, mais il n'a pas dit de ne pas aimer le pécheur. Le monde, c'est le péché qu'il ne faut pas aimer, mais pas l'individu. Pas celui qui est saoulé là, pas lui. Ce n'est pas sa personne qu'il ne faut pas aimer. Il faut l'accueillir même d'ailleurs. Pas celui qui blasphème, ce n'est pas sa personne qu'il ne faut pas aimer, mais c'est le péché qu'il ne faut pas aimer. Dieu n'aime pas le péché, il hait le péché, mais il aime le pécheur. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous aimions aussi l'étranger, parce que nous-mêmes aussi, on a été étrangers dans le pays d'Égypte. Voici encore une prescription qui est fondamentale du Seigneur. C'est lorsque nous étions des étrangers, des ennemis, que Dieu nous a aimés. Donc pourquoi nous, on ne les aime pas aussi? Alléluia. Et son Fils est mort pour nous lorsqu'on était étrangers. Lorsqu'on ne connaissait pas Jésus, son Fils est mort pour nous. Lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Tels étaient certains d'entre nous. Dieu nous a aussi purifiés. On était avant des pécheurs. Parce que vous avez été étrangers autrefois. Vous devriez savoir ce qu'éprouve l'étranger, peuple de Dieu.
Quand tu es passé par quelque chose, une expérience, tu sais ce que la personne éprouve. Je pense que tous, nous sommes passés par une vie de pécheur avant de venir à Christ. Quand on pêche là, on sait ce que la personne éprouve. Parfois de l'angoisse, parfois de la tristesse, parfois des choses, le regret. Ça, on sait que quand tu pêches, tu éprouves ces choses. Et tu as aussi éprouvé ces choses. Donc tu es à même de savoir ce que c'est qu'être étranger. Aime aussi l'étranger. Ça, c'est ce que le Seigneur nous recommande. Et pour finir, peuple de Dieu, la 7e chose que Dieu attend de nous, c'est une foi ténace. Oui, une foi ténace. Une foi ténace. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut avoir confiance en Dieu tous les jours de ta vie. Oui, confiance en Dieu. Une foi qui ne défaille point. Il est écrit au verset 20, « Tu t'attacheras à l'Éternel ton Dieu. » Regardez, attaché, attaché. Regardez ici. Vous voyez ce pilier là. Il y a un ruban de pagne qui est attaché. Oui, c'est attaché. C'est comme ça qu'on doit s'attacher à l'Éternel notre Dieu. Attaché. Ce n'est pas attaché à Digbo, hein, ni à fétiche, mais cette fois-ci attaché à Jésus. Tu t'attacheras à l'Éternel. C'est cela la foi ténace. Je suis attaché à Dieu. Voici notre vie, nous attacher au Dieu vivant. Que nous nous agrippions avec ténacement à ce Dieu-là. C'est de ne pas abandonner Dieu. Il est écrit, je ne t'abandonnerai pas, mon cœur est affermi. Psaume 57, verset 7. Donc s'attacher au Seigneur. Pour finir, s'attacher au Seigneur, c'est le secret de la force. Celui qui s'attache au Seigneur, il resplendit toujours dans la lumière du Seigneur et il vit toujours sa foi. Ne te décourage pas. Il est calé. Les gens n'ont qu'à venir au Seigneur, ils n'ont qu'à partir. Mais lui, année après année, il est toujours dans la foi chrétienne. C'est ce que Dieu attend de nous. Oui. C'est-à-dire que si tu quittes ici, là, 10 ans plus tard, on doit te retrouver chrétien. C'est ça la foi ténace. Le vent va souffler, la tempête viendra, les difficultés viendront, mais tu demeures. Pourquoi? Parce que ta foi est bâtie sur le roc. Le fondement de ta foi, c'est Jésus. Quand tu es planté en Christ, quand tu es attaché à Jésus, aucun vent ne va te déraciner. Aucune situation ne va te faire tomber. Tu es bâti sur le roc. Le vent viendra, la tempête, mais ta maison va résister. Dieu attend de nous une résistance ténace, une foi ténace. C'est une vie, toute une vie en Jésus. Que Dieu nous aide. Seigneur, à qui irions-nous? Que Dieu bénisse sa parole. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.